Donc je blague évidemment, hein, c'est la voiture d'Eric, le speaker officiel de Papa 35. Donc je me le fais le relais un peu aujourd'hui. Alors tu sais que j'ai une règle de ne jamais présenter mes propres voitures. Bon là tu m'as eu par surprise un peu. La règle est faite pour être en forme. Voilà, t'as eu tort de la prêter à un de tes amis, donc c'est la surprise, on va pas dire qu'on va te l'offrir, mais on va t'offrir cette présentation. Et cette présentation, c'est toi qui vas nous la faire, parce que c'est ta voiture. Donc est-ce qu'il y a déjà des personnes dans l'Assemblée qui connaissent ce modèle? On a peut-être vu un rassemblement un jour aux étangs, où il me semble que tu étais venu à Charcot, à l'association pour la manifestation de Charcot à l'OIAC. C'était il y a 1 ou 2 ans. Et je crois que tu avais eu du mal parce que tu étais tout le temps en panne ce jour-là. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, je me trompe pas. Alors c'est vrai que cette voiture, elle va avoir, ça fait 2 ans. D'ailleurs le contrôle technique là, il va bientôt arriver, je crois que c'est le 15 mars. Il faut que je me dépêche. J'ai acheté cette voiture là il y a 2 ans du côté de Tours. Parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir un Opel Record comme ça, fastback. On peut mettre un cadavre et même 2 dedans. Et par contre, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas me la payer. Et un jour, on m'a donné, quand j'étais encore à Paris, parce que j'ai vécu à Paris, on m'a donné un break. La même que ça, mais en break. On me l'a donné. Bon, elle était bien mûre. Hein. Mais j'ai adoré cette voiture. Et il y a 2 ans, par hasard, je suis tombé sur une petite annonce. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, voilà. La place, hein, on peut en mettre. Voilà, vous avez vu, à la grandeur du coffre, c'est immense. Même avec la roue. Hein. C'est immense. Même avec la roue, on peut mettre 2 cadavres. C'est assez incroyable. Alors c'est le coupé, hein. La berline est un peu moins profonde, mais le coupé, la banquette est plus en arrière, et il permet d'avoir un grand coffre. Alors c'est une voiture assez basique, hein. Elle n'est pas performante. C'est un 4 cylindres, ah oui, 1,9 litre. C'est pour ça que... Si, mais c'est possible. Après, faut... 1,9 litre. L'année. Luxe. Alors l'année, à votre avis, on va demander aux gens, ça correspond à quelle époque cette voiture? Qu'est-ce que t'as dit? Alors celle-ci, elle est de 1969. Alors certains rigolent parce que ouais, 69 c'est année érotique. Bon, elle n'a rien d'érotique, hein, je vous rassure cette voiture. Mais il y en a à qui ça fait rigoler. Elle est rouge, oui. Intérieur, ouais, on va dire rouge, bordeaux, voilà. Alors ce modèle-là a été présenté par Opel en 66. Hein, en 4 cylindres, et il y a une version très rare en 2,2 litres. Et c'est un 6 cylindres, 2,2 litres. Et l'année d'après, ils ont créé la série Commodore. C'était les mêmes caisses, par contre, c'était pas les mêmes moteurs. Donc les Commodore, ce sont des 6 cylindres, et les Record, ce sont des 4 cylindres. Sauf la première génération de 2,2 litres, qui était une Record 6 cylindres. Voilà. Donc celle-ci, elle a été 69, comme je viens de le dire. Elle a été produite jusqu'en 72. À partir de 72, on est passé 66, 72. Ouais, mais à l'époque, Opel changeait régulièrement de carrosserie. On va présenter la Ford qui est derrière. C'est la même année. C'était les 2 concurrentes. Hein. Et donc, c'était des voitures assez basiques. Hein. Ça fait 90 chevaux. Mais c'est des voitures qui marchent bien, qui sont assez spacieuses, comme vous pouvez le voir. Et c'est une 5 places. On va remarquer que l'intérieur est pas trop mal. Il y a juste une petite déchirure de l'autre côté. Autrement, l'intérieur est assez propre. Ce qui m'a permis, voilà. Par contre, il y a des petits trucs comme le soufflet de levée de vitesse qui sera à changer. Là, les caoutchoucs, il faudra penser à les changer. Et ça y est, j'ai trouvé le fournisseur. Et comme le coupé hardtop et comme la Mustang qu'on a présenté tout à l'heure, regardez, voilà, ce qu'on appelait à l'époque le coupé hardtop. Parce que la vitre arrière et la vitre avant, sans entourage de vitres, voilà, ce qu'on appelait à l'américaine. C'est ce que j'allais dire, on retrouve même la ligne américaine. La ligne américaine. Il faut rappeler que General Motors, à l'époque, même aujourd'hui ça fait partie de Peugeot, le PSA, voilà, c'est ça. General Motors, c'était une filiale de Opel, c'est une filiale de General Motors, et donc toutes les Opel de l'époque avaient un petit côté américain, comme les Ford de l'époque qui est derrière. Juste un petit rappel niveau histoire, on parle toujours Opel marque allemande. Marque allemande. Il faut savoir qu'Opel, quand ça a été créé, ça a duré 2 ans. Et après, ça a été racheté par GM. Donc on va dire que derrière, c'était essentiellement, on va dire, une marque américano-allemande.
Mais voilà, quand on dit Opel c'est une marque allemande, c'est pas tout à fait vrai. C'est bien de le dire, c'est vrai. Mais pendant longtemps, oui, ça fait partie de General Motors. Et depuis quelques années, maintenant, c'est PSA qui gère la marque Opel, qui a failli disparaître d'ailleurs. On remercie PSA qui a sauvé Opel. Alors, moi aussi, c'est une voiture qui roule. Donc, vous attendez pas à avoir un moteur nickel. J'ai acheté la voiture telle quelle et j'ai fait très peu de choses dessus. À part l'alternateur qui vient d'être changé, ça se voit d'ailleurs. Donc elle est dans son jus, mais c'est une voiture qui roule régulièrement. Je n'ai rien fait dessus. Vous remarquerez qu'elle a subi les marques du temps. Regardez, elle a des petites stigmates. Et attention, pièce GM d'origine, voilà. Seulement et uniquement. Non, c'est une voiture qui Constructeur GM. Voilà. Elle a un petit truc aussi qui est différent des autres Opel Record, c'est que c'est un accessoire d'époque. Les doubles phares, qui étaient montés aussi sur, vous vous rappelez, sur les Ami 6. Certaines Ami 6 avaient cet accessoire. C'est exactement les mêmes. C'est carrément. Voilà. Et j'en ai un de cassé, il va falloir que je pense à trouver, mais c'est très très cher. Sinon, j'ai les phares classiques, j'ai les phares rectangulaires que je peux remonter, mais je trouve ce petit cliché plus sympa. Voilà. Alors tu me rappelles, tu me parlais de Charcot l'année dernière, oui. C'est moi qui menais la meute, qui ouvrait le bal, comme on dit. Et au moment de partir, je vois que ça pissait en dessous. Et j'avais une petite durite au niveau de la pompe à essence qui était cassée. Et c'est de ma faute parce que j'avais bricolé et j'aurais dû la réparer. Parce que cette voiture, elle a tourné dans un film, un court-métrage. Et en tournant, j'avais déjà une grosse fuite dessous, je me rappelle. Et le gars qui filmait m'a dit non, c'est pas possible, on va pas pouvoir y arriver. Et donc j'avais réparé vite fait et j'avais pas pensé à... Mais depuis, voilà, depuis, elle marche bien. Et c'est une voiture que j'adore, voilà. Il y en a qui n'aiment pas, hein, c'est un gros bateau hein, à conduire. Mais c'est sympa. Qui c'est qui l'a conduisait? C'est Patrick. Patrick et Didier. Il conduit très mal, Patrick. Alors je te l'ai prêté, ça fait plusieurs fois que je te la prête. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est bien, c'est étonnant. Maintenant, il faut appuyer très fort sur les freins parce que c'est pas de la... C'est notre époque. Hein. Voilà, il faut être costaud pour le le volant parce que, voilà. Pas de direction assistée. Ah non, il n'y a pas. Non, ça, il n'y a pas. Non. Il y a un petit peu de jeu dans la direction. Voilà. Mais agréable à conduire. Si, les freins sont assistés parce que tu as un cerveau frein, quand même. Voilà. Mais c'est d'une autre époque. Même s'ils sont assistés, voilà. On a quand même des disques à l'avant, quand même, le tambour à l'arrière, schéma classique hein, à l'époque. Voilà. Comme certains véhicules d'aujourd'hui. Hein. Il y a encore des voitures modernes aujourd'hui qui sortent avec des tambours à l'arrière. Hein. Moi j'aime bien l'immatriculation parce que c'est vrai, comme on a des fois des pannes, il y a quand même 558 kilos de PQ. C'est l'immatriculation, hein, je n'ai pas de ma faute. Après, tu sais que les immatriculations aujourd'hui, on ne les choisit pas, on les subit. Et ben moi, j'ai subi, voilà, PQ. Voilà. Voilà. Donc voilà, cette voiture, elle est sympa à conduire. Il y a des petites particularités à l'arrière. Parce qu'on se dit, la trappe à essence, elle est où? Alors, comme la plupart des voitures des années 70, elle se trouve à un endroit bien précis. Et il n'y a pas qu'Opel qui a fait ça. Elle se trouve bien sûr derrière la plaque de police. Là. Il suffit de... Voilà. Parce que j'ai vu le tuyau là. Bah oui. Ah c'était pas les toilettes. Vous savez qu'à l'époque, regardez, les réservoirs étaient à l'arrière. Ah, bien sûr aujourd'hui c'est interdit, parce qu'en cas de choc, hein, c'était pas bon. Les réservoirs... Voilà. La roue de secours, bien sûr, elle gêne pas ici, avec tous les accessoires pour le cric. Les pinces qui vont bien, on ne sait jamais. Voilà. Donc c'est une voiture, on peut partir en... Voilà. Oh, vous voyez, elle n'est pas neuve. Elle a même si j'ai des feux qui attendent, elles sont neuves. Mais j'attends vraiment qu'elle passe pas au contrôle pour les changer. Tant que ça passera au contrôle comme ça, je les laisse. Je préfère garder les neufs dans leur boîte d'origine. Je dors dedans. Il y avait un montage, un attelage ou pas derrière? Oui. Et quand j'ai acheté la voiture, le monsieur il a cherché partout, il n'a pas retrouvé. Je lui ai dit c'est pas grave, de toute façon on ne tirera jamais de caravane. Enfin, je sais pas. Mais il y a une partie de la tâche qui est dessus. Voilà. Faut accrocher une caravane mon cousin. Ouais, donc on peut y aller sur la route là. Effectivement, un peu les signatures américaines se disaient la ligne, le gabarit, les chromes, qui étaient encore à cette époque-là très valorisants. Ce qu'il est moins aujourd'hui. Il y a des phénomènes de mode avec le chrome. Le volant en V. Les intérieurs, je ne sais pas s'ils sont d'origine, Eric, mais ils sont très propres quand même. Donc une petite couture à reprendre dans le temps.
Sinon, Proxy m'a plu aussi, ça doit être. Et en plus, elle est celle de. D'accord, niveau carrosserie, niveau châssis, etc. Pas déformé, pas trop de corrosion. Ces voitures-là, quand vous les trouvez, souvent elles sont bien attaquées par la rouille. Il n'y a pas de traitement à l'époque. Et celle-ci, quand j'ai mis sur le pont, elle était nickel, pratiquement. Il y a juste une aile, une porte qui était mal réparée, on peut voir. Mais c'est bon, ça sera fait dès que j'aurai les moyens, on va dire. Voilà. Et autre chose aussi, le petit éclair que vous voyez un peu partout sur la voiture, à l'avant, à l'arrière, sur le volant. Voilà, ben c'est juste un éclair. C'était la marque de fabrique d'Opel à l'époque. Le petit. C'est pas Zorro, hein, mais. On appuie après Fantomas. Donc effectivement, tu poses souvent la question aux propriétaires de véhicules sur le marché de l'occasion. C'est ton tour. Sur le marché de l'occasion, c'est une voiture qui est dans quelle fourchette budgétaire? Aujourd'hui, un coupé comme ça vaut autour de 8 000 €. Dans cet état-là, qui est dans son jus. Vous remarquerez qui passe un peu à droite à gauche. Ça vaut 7 000 €. C'est une moyenne. C'est une troisième main, donc je suis le troisième propriétaire. Et elle a sans doute le kilométrage d'origine, je sais pas, mais j'ai vérifié avec les factures. Elle a, ouais, mais j'ai les factures quand même, bon. Donc elle a 106 ou 108 000 km, ce qui n'est pas beaucoup pour une voiture de 69. C'était un petit pépé qui avait ça du côté de Tours, et j'ai pas hésité, pas très longtemps. J'ai négocié le prix un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je savais que de toute façon, je repartirais avec. Et quand j'ai été chercher cette voiture-là, alors je suis parti sur Tours. J'ai dit, si je fais le voyage pour rien, donc j'avais aussi en tête une Matra Murena, donc rien à voir, sur Paris. Et si je fais pas affaire à Tours, je continue sur Paris, voilà. Certains me l'ont reproché après, t'as dû prendre la Matra. Non, je regrette pas mon choix, c'est deux voitures différentes, mais voilà, qui s'apprécient différemment et également. Alors le petit bouton, tu me disais, oui, je sais pas ce que c'est. Alors c'est de chaque côté, là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit champignon qui est à gauche des pédales. Une quatrième pédale. À votre avis, c'est quoi? Le lave-vitre. Le lave-vitre. La phare. Voilà. Les gicleurs. En fait, c'est une pompe. Alors ceux qui ont des caravanes anciennes, on connaît le principe. On pompe, le lave. Là, c'était pareil. Alors d'autres, c'est au tableau de bord, on pompait. Au tableau de bord. Là, c'était au pied. On fait le vide au pied. Et certaines voitures avaient aussi le code phare, comme ça. Au pied, ça arrivait sur certains modèles. Voilà, c'était très pratique d'ailleurs. Les mains restaient sur le volant. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas très pratiques, comme les interrupteurs d'essuie-glace au tableau de bord, c'est pas très pratique. On n'a pas ça, on n'a pas de commodo. Et les interrupteurs que vous pouvez voir de chaque côté, les rouges là, chromés, c'est parce qu'avant il y avait des longues portées et des anti-brouillards que j'ai, mais que j'ai jamais monté. Voilà. On a bien fait de venir parce qu'on ne savait pas. Ah oui, tu vas repartir moins con comme ça. Et cette voiture est équipée de la clim également, regardez. Ça, on avait trouvé. Voilà, c'est la clim qui ne tombe jamais en panne, sauf quand c'est grippé. Le chauffage n'est pas en panne, la clim non plus. Voilà. Alors c'est la première fois ou la deuxième fois depuis que je présente des voitures que je présente une de mes propres voitures. Ah, vous me faites voilà. Mais là, t'étais pas au courant. J'étais pas au courant, mais j'aime pas ça, en principe. Je préfère présenter la voiture des autres. Voilà. Bon, j'en profite, alors on va tous applaudir Eric. Et sa voiture, évidemment. Merci Eric.